davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. C'est la rentrée officielle de l'émission Backstage. Bienvenue à toutes et tous et quel plaisir de présenter le spectacle Céline part en live. Le spectacle Céline part en live par Sébastien Caustic. Bonjour. Bonjour David. Mais je suis ravi, c'est époustouflant de t'avoir auprès de nous. C'est un cadeau pour moi de prendre le temps avec vous, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. C'est aussi pour moi un gros plaisir de te rencontrer pour la première fois, David. On se tutoie, il n'y a pas de problème? Avec grand plaisir, bien au contraire. C'est le sel même de l'émission, le tutoiement. Comment va Sébastien Caustic en Céline Dion? Eh bien, comment va Sébastien Caustic dans Céline? Il est en pleine forme. Il a passé quelques jours de vacances, donc là, il est bien reposé. Il m'habite totalement. Et je pense qu'il est vraiment à sa place quand il est dans Céline. Il aime ça, c'est sûr. Sébastien Caustic, l'artiste, imitateur, chanteur qui incarne depuis 30 ans désormais. Déjà depuis 30 ans. Dion. Comment d'ailleurs a évolué Céline durant ces 30 années? Quand on compare les premières vidéos du spectacle, des shows que j'ai pu faire sur M6 à Incroyable Talent en 2013, c'est une Céline un peu plus apeurée, un peu plus craintive, c'est évident, parce que quand on côtoie 4 millions de téléspectateurs en quelques minutes, c'est impressionnant parfois. Donc, elle est plus craintive. La voix a encore besoin d'être travaillée à cette époque-là. Mais elle a cette envie, cette Céline de l'époque, de conquérir le monde, de séduire le public, de donner le meilleur d'elle-même déjà à l'époque pour être heureuse, puis pour offrir un show au monde. Et oui, alors c'est vrai que ça fait tellement longtemps que tu rêvais de faire ça, finalement tout minot. Hein? Exactement. C'est-à-dire que moi, je chante depuis l'âge de 4-5 ans. Ouais. Et quand j'étais petit, je rêvais des carrières des plus grandes vedettes internationales, tu vois. Madonna, Mylène Farmer dans les années 80 déjà aussi. Ouais. Et j'ai toujours été attirée par des carrières féminines, de femmes. Ça m'a toujours vraiment impressionnée. Toutes ces chanteuses qui parcourent le monde, qui ont des danseurs, qui partent en camion, en tournée, puis qui font le show sans arrêt. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attirée. Donc, j'étais passionnée par ça dès mon plus jeune âge. Ouais, et que des voix féminines. Alors justement, hormis Sébastien Caustic, quelle voix d'homme es-tu capable de faire? Alors, quand j'avais une quinzaine d'années, quand j'étais adolescente, j'ai aussi imité Elvis Presley, Michel Polnareff, Eddie Mitchell dans les voix plus graves. Parce que je peux avoir une voix beaucoup plus grave aussi, tu comprends? Ouais. Mais quand on fait Céline, on ne peut pas avoir la voix comme ça. Non. On doit monter d'un demi-ton, d'un ton au-dessus, ça c'est sûr. Mais j'ai imité des hommes pendant plusieurs décennies, je dirais, au début de ma carrière. Et très rapidement, j'ai fait un choix de m'orienter que vers des personnages féminins. Parce que la transformation puis la mutation est beaucoup plus impressionnante. Et je trouvais que dans la réaction du public était vraiment impressionnante. Il se disait, c'est pas un homme, c'est pas possible. C'était un gars, c'était une femme, c'était un homme. Et le fait de se poser cette question amène déjà la magie et emporte déjà le monde dans un questionnement. J'aurais voulu être un artiste. Oui. 2001. Exactement. Ton premier spectacle. Oui. Ça y est, tu y es complètement. J'y suis. Je suis à l'époque enseignant. Je viens d'avoir mon concours de professeur des écoles. J'ai toujours mêlé la scolarité. J'ai toujours aimé le travail, la rigueur. Je ne voulais pas abandonner mes études pour autant. Et les shows, parallèlement, s'installaient, les répétitions, les équipes. Et en 2001, j'avais envie de dresser, des portraits. Donc, des portraits de personnages. Une cantatrice alcoolique qui fait un comeback sur scène. Un général d'armée très dur, vraiment bourru, qui commande ses armées, ses équipes, et puis qui rêve finalement d'être un chanteur à l'eau de rose. J'aimais ça dresser des portraits, parce que pour moi, la vie, elle est un petit peu comme ça. The Diva Show après? The Diva Show après. Magnifique. Où aussi, j'ai arrêté spectacle. les portraits et l'humour, et je me suis orientée plutôt vers des voix comme Mylène Farmer, Lady Gaga, Shakira, entourée de danseurs et de danseuses, parce que j'aime se danser. Et puis, tournant dans ta carrière 2013, saison 8 de La France, un incroyable talent. Tout à fait. Là, tu finis
Quatrième finaliste à l'émission La France a Incroyable Talent. Ça, c'est le tournant, vraiment. Ça, c'est un tournant décisif pour moi parce que la France me voit, d'autres pays d'Europe aussi. Et moi, je prends conscience de cette performance et de cette capacité à rentrer dans le corps et le mental de Céline pour offrir un spectacle différent. Pourquoi d'ailleurs plus Céline Dion? Tu es tellement capable d'imiter, de chanter à la perfection. Vraiment, j'ai envie de te le dire parce que c'est beau et on l'écoute et évidemment on se fera son propre avis. Mais pourquoi plus Céline Dion, Mylène Farmer, Lady Gaga ou d'autres? À force de travailler Céline, son accent, sa gestuelle, son parcours, sa carrière, je me suis attachée au personnage. Disons que d'abord, je suis un grand fan de Céline. C'est pour ça que je l'incarne aujourd'hui. Je l'ai découverte à la télévision et j'ai vraiment adoré le charisme qu'elle dégageait, sa sympathie, sa rigueur de travail et sa carrière époustouflante. Et je me suis dit, c'est vraiment cette artiste-là que je veux interpréter parce que je la trouve drôle, je la trouve attachante, elle est belle, elle a une voix super, alors let's go, allons-y. Et grâce justement à la France, un incroyable talent, tu vas la rencontrer parce qu'après, donc tu es quatrième, tu pars faire une tournée grâce à Gilbert Rozon à Montréal. Exactement. Puis les États-Unis. Oui. 2016, la rencontre avec l'idole. La rencontre avec Céline, avec l'idole tant attendue. J'étais en tournée pendant 1 an à Las Vegas au Westgate Casino dans un spectacle qui s'appelle Twisted Vegas, écrit et mis en scène par Alex Good, qu'on salue. Alex me dit après l'émission, après la finale d'Incroyable Talent, il me dit « Céline, il faut que tu viennes chanter à Las Vegas. Là, je cherche vraiment quelqu'un capable de l'incarner, mais quelqu'un de différent, puis fait par un homme. C'est assez rare. Alors, let's go pour Las Vegas. » Et je jouais tous les soirs au Westgate Casino. Alors, c'était extraordinaire, évidemment. Et fin mai 2016, quand Céline a commencé à ralentir ses dates parce qu'elle venait de perdre son mari René, et c'était évidemment très éprouvant pour elle, elle a commencé à canceller, annuler des shows. Moi, je jouais tous les soirs. Après 3 annulations de concerts, j'ai pu la rencontrer après le show. Et on s'est fait un hug, on s'est pris dans les bras. Puis moi, j'y allais mollo parce que je l'aime tellement. Je me suis présentée comme fan au départ de toute sa carrière, de tout ce qu'elle peut faire. Et je me suis permis de lui dire que je l'aimais tellement que je l'imitais en France. Et elle m'a dit, ouais, c'est chouette qu'enfin un homme s'y colle, parce que j'ai pas vu beaucoup d'hommes chanter jusqu'à ce point. Tu es le seul homme au monde capable de faire ce que tu fais, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'elle a pensé de ça quand tu lui as dit? Elle m'a dit, continue à faire rêver les gens. C'est ça parce qui que est c'est important. vraiment la mission d'un artiste. Et aujourd'hui, je comprends davantage cette phrase parce qu'à la fin de mon spectacle, à la fin de notre show, c'est ce que j'essaie de ressentir. Est-ce qu'on a fait rêver les gens? Est-ce qu'ils se sont levés? Est-ce qu'ils ont eu une standing ovation? Est-ce qu'ils ont vibré? Est-ce qu'ils ont eu l'électricité? Est-ce qu'ils ont tout oublié? Est-ce qu'ils ont pleuré à maman? Est-ce qu'ils ont dansé? Est-ce qu'ils ont... Et c'est vrai que je pense que le rôle difficile d'un artiste, parce que c'est pas facile tous les jours, surtout quand on incarne un personnage qui n'est pas sa propre nature, eh bien, c'est de faire rêver le monde et de faire espérer à l'humanité qu'elle est encore belle. Et tu nous fais rêver vraiment dans ce spectacle. Céline part en live. On va en parler? Oui. Qui l'écrit? Parlons-en. Alors, moi, j'ai écrit toute la partie linguistique, c'est-à-dire tous les intermèdes en québécois entre les chansons, parce que je ne voulais pas me contenter d'un spectacle où on enchaînait simplement des morceaux. Je voulais qu'on parle de ma carrière, de mes jumeaux, de mes enfants, de René, de perdre un proche, de vivre l'amour passionnément. Donc, j'ai écrit les sketchs. Mo, qui travaille avec nous, est le metteur en scène, chorégraphe de ce spectacle extraordinaire. On a ajouté une belle équipe de danseurs. Et Nicolas, mon producteur, que j'adore, est avec nous aujourd'hui. On lui fait un gros bec. Merci aussi de croire en nous tous, parce que c'est lui aussi qui chapeaute l'ensemble. Et dans ces métiers tellement subjectifs, si personne n'y croit, il faut s'arrêter, parce que ça demande beaucoup de force mentale. Donc, c'est ce spectacle-là. On rit, on est ému, on danse. Et puis, bien sûr, on va voir la carrière de Céline, interprétée par une Céline d'origine bretonne. Tu vois-tu? Oui, absolument. Qu'est-ce que tu as décidé de nous interpréter en live? Et encore une fois, on te remercie de le faire. Alors, j'aimerais ça vous interpréter aujourd'hui la chanson que j'ai interprétée en haut de la Tour Eiffel à la cérémonie des Jeux Olympiques au mois de juillet. C'est un grand moment. L'hymne à l'amour, c'est un beau moment. C'est la 2e fois que j'interprète en direct après être descendue de la Dame de Fer. Donc, j'aimerais ça vous l'offrir aujourd'hui parce que l'hymne à l'amour, c'est quand même une des plus grandes et belles chansons francophones qui a voyagé à travers le monde, jusqu'à New York. Et je trouve que rendre hommage à Édith Piaf
C'est beau, interprété par Céline. Céline, All right. part en live, l'hymne à l'amour. Merci. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Qu'on s'aime. Bluffant, exceptionnel live. Merci infiniment. Merci David. C'est vraiment la voix de Sébastien Caustic que vous entendez pour le spectacle Céline part en live. Exactement. Les prochaines dates, s'il te plaît. Les prochaines dates de ce concert, ce sera le samedi 21 septembre à 20h30 à La Baule et le dimanche 22 septembre à 16h au Palais des Congrès des Sables-d'Olonne pour 2 jours exceptionnels. Et la billetterie, on la retrouve sur ton site internet. On la retrouve sur www.causticevents.com. Et puis quand on tape Sébastien Caustic, La Baule ou les Sables-d'Olonne, on va forcément trouver Céline et puis le show Céline part en live. Il y a plein de choses. Merci infiniment. Merci infiniment. Je te fais un gros bec, Bien David. sûr.
évidemment. Et Plein on de se bonnes choses, plein de retrouve- bonheur. Regarde, on peut finir ensemble, la caméra est là-bas. À mardi prochain. Et nous, on se voit bientôt. Bye. Ciao. Bye.